Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Et un beau soleil, merci Jésus. Alléluia. Merci à toi Jésus qui est le soleil d'amour, le soleil de justice, le soleil de miséricorde, l'authentique miséricorde du Père, du Fils, Jésus et du Saint-Esprit. Alléluia. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Eh bien les amis, cette belle après-midi, ce beau dimanche après-midi, de repos, de prière, de recueillement, de ce moment à se ressourcer, rester un peu au calme, permet de peut-être, je vous invite à prendre un peu de recul face à la fureur du monde. Tu nous as dit, bien-aimé Jésus, vous n'êtes pas du monde et je vous envoie dans le monde. Ce monde de ténèbres où nous portons bien sûr ta lumière, Jésus, toi qui es la lumière. Eh bien, justement, si nous parlions de ta lumière, Jésus, de la lumière que tu es. La lumière, Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Jésus dit de lui-même qu'il est la lumière. Qu'est-ce que ça nous évoque? Ça nous évoque tout simplement la vérité. Nous disons que Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie, et nous disons aussi que Jésus est la lumière. Une lumière plus intense encore que celle du soleil. Pourtant, waouh, elle est costaud. Jésus, tu es la lumière. Jésus n'est pas le soleil, il est plus puissant que le soleil, puisque le soleil a été créé comme tout par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Alors ce chant d'ailleurs, nous dit « Lumière des hommes, nous marchons vers toi ». Jésus, tu es la lumière. Dans ce monde, il y a énormément de fausses lumières. Énormément de fausses lumières qui sont des erreurs et que nous devons apprendre, que nous avons à apprendre si nous souhaitons bien sûr où est le vrai du faux. Quand Jésus, tu nous dis « Je suis la lumière », qu'est-ce que ça nous dit? Parce qu'il y a plein de fausses lumières. La première des fausses lumières, bien sûr, c'est l'ange déchu, qui est Lucifer, qui veut dire la fausse lumière. Ça veut dire le porteur de lumière, mais c'est la fausse lumière, puisqu'il est déchu. Et Jésus est venu, et lui qui dit qu'il est la lumière. La lumière est venue, et comme le dit Saint Jean au début de son évangile, et les hommes ne l'ont pas reconnu. Ça doit nous faire réfléchir à notre perception de la lumière, n'est-ce pas? Si les hommes ne l'ont pas reconnu. Et on sait que cette lumière de Jésus est la vérité.
Et Jésus nous a dit, la vérité vous rendra libre. Quelle est donc cette mystérieuse lumière que tu es, Jésus? Eh bien, comme nous n'avons pas la réponse, eh bien, on peut tout simplement penser à la parole de Jésus, bien sûr, qui est lumière, et on peut penser aussi aux actes, car personne sur terre n'a fait et ne continue à faire des miracles comme Jésus, ce qui tente à démontrer qu'il est la lumière. Il rend la vue aux aveugles, il rend l'ouïe aux sourds, il rend la parole aux muets, les boiteux marchent, etc., etc., et même des morts ressuscitent. Personne n'a jamais fait ça sur terre. Jésus l'a fait pendant 3 ans et demi et il continue à le faire. Alléluia. Comme tu l'as dit, Jésus, si vous ne croyez pas en la parole, croyez dans les œuvres. Les œuvres, ce sont bien sûr tous les miracles de Jésus. Voilà la preuve que Jésus est bien la lumière, cette lumière de vie. Il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vie, la lumière. Cette lumière qui est capable de redonner la vie à un mort. Merci Jésus, alléluia. On entend des illusions comme ces mots étranges qui parlent d'illumination. L'illumination, normalement, ça doit se faire avec de la lumière. L'illumination est une illusion. Car nous n'avons pas à rechercher l'illumination. Elle ne peut être que fausse, puisque Jésus est la lumière. Une illumination qui nous servirait à quoi? Alors il y a un mot étrange qui s'appelle l'illumination des consciences, mais c'est pareil, c'est un piège. Il n'y a pas d'illumination des consciences, il y a la conscience tout court. Et pour développer notre conscience, nous avons un enseignant, qui est Jésus, le Christ Jésus, comme disait le grand Saint Paul. Donc, il n'y a pas d'illumination des consciences. Il y a la conscience tout court que Jésus nous donne au travers de nos prières, de notre vie avec lui, qui nous enseigne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Il est avec nous. Merci Jésus d'être avec nous. Le nom de Jésus est... Jésus veut dire Dieu sauve et l'Emmanuel, son deuxième nom, veut dire Dieu avec nous. Donc Jésus qui est Dieu est avec nous, il nous enseigne. Donc ni besoin d'illumination de conscience, voilà, ni besoin de lumière qui ne sont en fait que des obscurités déguisées en lumière. L'exemple le plus fameux, entre guillemets fameux, nous vient de la philosophie de la Révolution française, qui s'est intitulée « Les Lumières ». Waouh! Les Lumières avec une boucherie, une atrocité absolument effroyable et un empressement à assassiner des prêtres, des religieux et aussi bien sûr, hélas, des religieuses qui ont été assassinées. Ce serait toujours intéressant de savoir pour quelles raisons. Mais tout simplement parce qu'elles avaient refusé, ces religieuses assassinées par les révolutionnaires de 1789, elles avaient refusé de renier la vraie lumière. Et pour ça, ils les ont tuées. Donc ça donne une idée du niveau de ténèbres des fausses lumières de cette époque, qui hélas
continue ses dégâts, puisque beaucoup de personnalités politiques se réclament des lumières et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que les lumières, qui sont en fait des ténèbres. Donc, nous avons la grâce de connaître la lumière, la vraie, que tu es Jésus. Et vous remarquerez avec quelle humilité notre Seigneur Jésus bien-aimé, quelle humilité, oui, je l'ai bien dit, il nous fait accéder à lui, qui lui a dit de lui-même, « Je ne suis pas venu être servi, mais je suis venu servir. » Donc c'est une lumière d'amour infini qui vient à nous, qui sommes empêtrés dans nos conditions de pécheurs, nos conditions humaines difficiles. Et Jésus vient avec lui qui est Dieu, il vient avec humilité nous s'offrir à nous, lui qui est donc la lumière. Waouh, merci Jésus. Donc, méditons sur cette question de cette lumière qui est un mystère, cette lumière puissante qui ne s'éteint pas. Hein. Quand le soleil se couche, la lumière de Jésus ne s'arrête pas, elle continue. Elle ne s'arrête jamais. Merci Jésus. C'est une lumière qui est mystérieuse, je viens de le dire, et c'est un soleil qui ne se couche jamais. C'est vraiment à méditer, et nous avons grand besoin de prendre conscience de cette lumière que tu es, Jésus. Nous avons un grand besoin d'en prendre conscience, car nous avons une capacité à retourner dans les obscurités qui est très forte, hélas. Et heureusement pour nous, Jésus nous permet de revenir à lui. Lui qui est lumière. Nous l'avons vu encore hier dans cette fête de ton Sacré-Cœur, ô Jésus. Combien nous sommes capables de froideur, de distance avec toi, pourtant qui nous donne tant, qui nous donne tout. Merci Jésus. Je vous invite donc à méditer sur cette compréhension de la lumière. Merci Jésus. Alléluia.